Dieu t'a appelé pour de grandes choses. Ne te méprise pas malgré ta situation aujourd'hui. La Bible te présente plusieurs personnages et nous avons attiré notre attention sur David et Joseph. Comment David a pu convaincre le roi d'aller combattre les Philistins? Lui qui était berger, lui qui n'avait pas l'art de la guerre, lui qui passait le temps derrière le brebis, comment il a pu convaincre le roi d'aller combattre un géant qui terrorisait Israël, qui terrorisait toute une nation, toute une armée pendant 40 jours? En se représentant David aujourd'hui, nous pouvons prendre l'exemple d'un enfant qui vient près d'un président et lui dit qu'il a la solution pour régler les problèmes d'un conflit, d'un pays, d'un conflit armé. Un enfant vient d'un village, un enfant qui n'a pas étudié, comment va-t-il être accepté par le président? D'ailleurs, le protocole ne va pas les faciliter. Mais le roi Saül a pu confier son armure à David. Il lui a conféré toute sa confiance et la confiance du pays. Rappelez-vous que si les Israélites perdaient la bataille devant Goliath, ils seraient tous envoyés comme esclaves chez les Philistins. Qu'est-ce qui a attiré le regard de David? Qu'est-ce que Dieu a mis dans David qui a pu convaincre les Israélites, les autorités, afin qu'ils puissent lui conférer leur vie? Bien-aimés, pendant les désarrois, Dieu peut parler même par les plus petits que nous méprisons pour éprouver les connaissances et les intellectuels. Dans 1 Corinthiens 1, 27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. La solution à ton problème n'est peut-être pas là où tu t'attends. 1 Samuel 16, 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, détail, car je l'ai rejeté. Le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Même Samuel, qui était prophète de Dieu, il a failli se tromper sur le choix de David en se basant sur les critères d'apparence de ses frères, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même lui indique le choisi de Dieu. Ne méprise pas, même le plus petit, ne méprise pas le chemin que Dieu va utiliser. Car Dieu, lui, il a plusieurs chemins. Si vous remarquez bien, David avait des défauts dans son cœur. Il avait des défauts dans sa vie, mais son cœur était voué complètement à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste. Et il a dit, l'homme selon mon cœur. Ésaïe fait référence également à la même image que Jésus-Christ. David était également méprisé, mais il a sauvé Israël. Joseph, qui était méprisé par ses frères, il est devenu premier ministre d'Israël pour sauver sa peuple de la famine. Dieu utilise plusieurs moyens, parfois plus petits, pour éprouver des nations, puisqu'il veut montrer sa gloire et prouver à l'homme que notre savoir-faire, notre intelligence, notre position sociale ne peuvent pas nous donner le salut. Ils peuvent passer par un chemin qui est désert devant nos yeux. Là où on n'y pense pas, là où notre intelligence ne peut même pas y aller, c'est là que lui ferait le chemin. Car lorsque notre sagesse est limitée, c'est là où le sien commence. Là où notre intelligence est limitée, c'est là où lui commence. Quel est le rapport entre David et Joseph? Et qu'est-ce qui fait que David a une référence avec notre vie aujourd'hui? Nous avons reçu la grâce d'être sauvés, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de le faire. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin que vous puissiez passer à l'étape, afin que vous puissiez relever ces défis, afin que ces situations qui vous affrontent aujourd'hui ne soient plus des problèmes devant vous. Car lui-même prendra soin de vous et il vous enverra le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui avait animé David à pouvoir renverser l'eau, à pouvoir triompher des combats et même à pouvoir vaincre Goliath. Car il a été revêtu de force
Il a été revêtu de la sagesse de Dieu. Il a été revêtu des conseils et de la seigneurie. David s'est présenté au roi Saül avec un revêtement de sagesse du Saint-Esprit et de force. Lorsque le peuple était terrorisé, David est venu ayant la force du Saint-Esprit, la force de Dieu. Et il lui a permis de pouvoir voir le géant de Goliath comme un petit. Et il a dit que voilà, je vais te triompher. Parce qu'il les voyait petit, pas dans ses yeux, mais par rapport à la force que Dieu lui a donnée. Même ton problème aujourd'hui, tu peux voir que c'est une colline, que c'est une montagne devant toi. Mais quand tu regardes avec l'œil de Jésus, l'œil se dit, je vais confiance en Dieu. Et la foi que tu donnes en Dieu, tu verras que cette montagne sera plus bas. Et ce ne sera qu'un passage pour te permettre d'aller dans l'étape suivante. Car il a dit que si vous avez la foi, même comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va là-bas. Et c'est la même présence que David avait face à Goliath. Il s'est aussi rapproché avec l'intelligence et la sagesse que le Saint-Esprit lui a mis en lui. Et cette même sagesse, cette intelligence lui a permis de pouvoir triompher, de pouvoir convaincre les rois, de pouvoir convaincre Israël que ces gens que vous verrez là, que vous avez vus là, vous voyez devant vous qui vous terrorisent, Dieu, il a déjà mis ça, il l'a déjà mis à terre. Cette même sagesse était donnée à Salomon dans 1 Roi 4:30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Imaginez vous-même, le même petit enfant qui se présentait devant le président. Maintenant, il vient avec cette sagesse que Salomon possédait. Qui ne voudra pas l'écouter? Qui ne voudra pas entendre sa sagesse? Et son plan qu'il va présenter maintenant en pain pour relever le combat, le président va l'accepter parce qu'il est animé de cette sagesse qu'aucun ne possède. L'Ancien Testament révèle également Jésus comme la sagesse de Dieu, qui était dès le commencement, dès la création du monde. Jésus-Christ a été avec nous. Il a été la sagesse et il est la parole qui est devenue chair afin de venir vers nous pour nous sauver. Comme dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans Jean 1:14, qui présente Christ comme la parole de Dieu, et la parole a été faite chair, c'est juste, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est à travers Jésus que nous avons le salut. À travers Christ que je vous présente aujourd'hui, que tu as la solution à ton problème. Confie-toi ta vie à lui. Ne méprise pas ta situation. Ne te vois pas les regards dans lesquels tu vis, la situation dans laquelle tu traverses. Sache qu'il est avec toi. Tant que tu demeures attaché à lui, il a la solution à ton problème. Et en vivant avec le Saint-Esprit qui vit en nous et avec nous, il nous montrera la sagesse. Il nous ouvrira l'intelligence, de la technologie, de l'investissement, de là où tu dois t'engager, frayer un chemin, là où Dieu veut que tu puisses passer. Soyez bénis pour ce message. C'est votre frère Benjamin. Je vais rendre grâce à Dieu et vous confier entre ses mains. Merci Seigneur pour ce message que tu apportes encore aujourd'hui à mon frère, ma soeur. Seigneur, je prie que cette montagne qui est devant lui, qui se présente devant elle, Jésus, que tu puisses les renverser maintenant. La confiance qu'il te fait devant, te fait Jésus, en donnant sa confiance à toi, en mettant sa foi en toi. Jésus parle à cette montagne. Jésus parle à cette montagne. Et je déclare que toute forteresse qui se lève contre sa destinée soit maintenant débloquée dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'approche la paix, je proclame la paix dans sa vie. Je proclame la réussite, je proclame l'épanouissement et l'avancement de sa destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Sois béni mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bye bye.